Morai Verabotai, Shalom Uvracha. Bezrat Hashem, on va essayer de faire une série de cours concernant Tisha B'Av. Mais avant de démarrer, je voudrais transmettre un message très important de notre maître Rebbe Meir Mazouz Shalita. Alors, face à la situation dans laquelle on se trouve dans cette période-là, le monde entier est touché par cette épidémie. Donc le Rav, avec l'accord de beaucoup de Gdolim, alors ils ont décrété, ils ont dit Raoui, c'est bien que toute personne qui a la possibilité de jeûner la veille de Rosh Chodesh Av, ça veut dire mardi matin jusqu'à Hatzot, ça serait bien de le faire. On sait très bien, c'est marqué que Tzom, quand un homme il jeûne, il fait des tfilot, la tzedaka, mais batlim gzerot, il annule des gzerot. Et là aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment on appelle ça une magefa, une épidémie, et on a besoin de multiplier, bien sûr dans les mitzvot, et surtout un tzom, un jeûne, ça peut énormément aider. Alors le Rav dit aussi que dans la tfila, il faut lire aussi Avinu Malkeinu, qu'on lit pendant donc les jours de pénitence, et on dira Kadosh Baruch Hu Avinu Malkeinu, Mena Magefa Menahalatecha. Arrête cette magefa, cette épidémie qui est en train de tourner, de circuler dans le monde entier. Et à part ça, le Rav dit, ça serait bien que dans l'après-midi, on fera des slihot. Pour ceux qui s'en rappellent, quand cette épidémie elle a commencé, elle a démarré, donc beaucoup ont organisé ça. Avinu Malkeinu, c'est pratiquement dans toutes les prières. Et la veille de Rosh Chodesh, alors les gens, ils ont fait donc ce qu'on vient de dire. Et pareil aussi, surtout qu'on sent que c'est pas seulement que c'est pas fini, mais dans pas mal d'endroits, malheureusement, ça reprend. Et on parle de certains risques. Et nous, que chacun il essaye de faire les efforts qu'il peut, et bien sûr, multiplier dans notre filote, avec l'espoir qu'Akadosh Baruch Hu yahish le gaolenu b'mira b'yamenu amen kerason. Surtout que la veille de Rosh Chodesh Av, c'est la Iloula de Rashi. Et Rashi, on sait que il a beaucoup de zchut. C'est marqué quelqu'un qui a besoin d'une bracha. Bien sûr, la première des choses, qu'on a besoin d'une Yeshua, d'une délivrance, c'est s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Mais des fois, on a le sentiment où on voit que peut-être on n'a pas beaucoup de mérite, alors on va aller voir des rabbanim, des personnes qui ont certains kudusha, que eux-mêmes, ils feront une bracha pour nous. Alors c'est marqué que à qui il faut s'adresser, à qui il faut aller demander une bracha. On dit celui qui a beaucoup de talmidim, celui qui est mezaké tarabim, quelqu'un donc lui développe le nom d'Hachem, essaie de ramener les gens vers la Torah, vers le service d'Akadosh Baruch Hu, lui il a beaucoup de mérite. Alors maintenant, Rashi, on va dire, il fait partie donc de ceux qui font énormément des Zoukoui Arabim, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un texte, on a tout le Tanakh avec l'explication de Rashi, on a la Gemara, et ainsi de suite. Donc c'est sûr que tout le travail que Rashi a fait, donc c'est un très grand Zikoui Arabim qu'il a mis dans le monde, et bien sûr, donc, sachant le srout de Rashi, il peut énormément aider, et bien, Zat Hashem, avec un espoir que, par son mérite, si Dieu veut, donc cette épidémie, elle s'arrêtera. Maintenant, on va commencer les halachot. Alors, la première halakha avec laquelle je veux commencer, c'est la consommation de la viande. Les gens, ils appellent, ils demandent, mais la question qui revient beaucoup, à partir de quand on n'a plus le droit de manger la viande? On va faire une petite introduction. Déjà, au niveau de la halakha, c'est rapporté qu'il y a 3 minagim. Il y a des gens qui ne mangent pas la viande depuis le 17 Tammuz. On dit pourquoi? On rapporte. On dit parce que Korban Tamid, il a été annulé.
et l'ennemi, il est entré à Yerushalayim, il a brisé les murailles de Yerushalayim le 17 Tammuz, et donc ils sont partis jusqu'à... Donc, en tous les cas, c'est marqué le 17 Tammuz, Boutal at-Tamid, alors le Korban journalier, et nous aussi, donc en souvenir de ça, on ne mange pas la viande. Mais on dit que ce minhag-là, il est seulement pour des Kdouché Elyon, des gens qui ont la possibilité de le faire, même c'est rapporté dans les posrim. Ça, c'est des humrot qu'ils ne sont pas donnés à tout le monde. Toute personne qui sait que si jamais il va arrêter de manger la viande, ça va jouer, même on ne va pas dire sur sa santé, mais sur son avodat Hashem, il va être faible, il ne va pas pouvoir étudier la Torah correctement, ou bien, bon, en tous les cas, ça va influencer sur lui, dans avodat Hashem, il vaut mieux ne pas prendre ce minhag. Alors même ceux-là, ils mangent le Shabbatot. Mais ce qui est, on va dire, le plus courant dans la communauté, c'est à partir de Rosh Chodesh. Alors Rosh Chodesh lui-même, il y a une discussion dans la halakha. Est-ce que Rosh Chodesh lui-même, donc Rosh Chodesh Av, on mange la viande ou pas? Alors certains ne mangent pas la viande même le jour de Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la ptira de Aharon HaKohen. Aharon HaKohen, il est niftar le jour de Rosh Chodesh. On dit en souvenir donc de cet événement-là, on ne mange pas la viande. Mais beaucoup ils disent Rosh Chodesh lo nohagim nagi avelut. On n'a pas le droit donc plutôt c'est un jour de simha. En règle générale, quelqu'un dans la veloute, c'est Rosh Chodesh, c'est-à-dire fait partie de la semaine. Shabbat non. Mais quoi qu'il arrive, comme Rosh Chodesh il est considéré comme un jour, comme un moed, donc on ne s'abstient pas. Donc, de ne pas manger la viande, mais on mange quand même si c'est rapporté. On parlera aussi, si tu veux, on verra dans les prochains cours, écouter la musique et tout. Alors on a posé la question à Morena Rav Mazouz, est-ce qu'on peut écouter la musique le jour de Rosh Chodesh ou pas, ou chanter? Donc il a dit, le Ben Ish Chai, il rapporte, il dit, c'est bien que pendant la Serouda de Rosh Chodesh, celui qui fait une bonne Serouda, donc il chante pendant ce moment-là, pour dire que quoi? Et manger de la viande. Donc Rosh Chodesh, c'est une journée qui est quand même, il faut marquer le jour de Rosh Chodesh, donc on mange la viande. Maintenant, ceux qui ont le minhag, ils ont l'habitude de ne pas manger, bien sûr ils suivent, c'est un minhag qui est quand même basé, qui est rapporté dans la halakha. Maintenant, à partir de Rosh Chodesh. Alors sur ça aussi, il y a certains ne mangent pas la viande seulement Shavua Shehalbo. C'est quoi Shavua Shehalbo? C'est à partir de samedi soir jusqu'au jour de Tisha B'Av, c'est-à-dire la semaine dans laquelle Tisha B'Av il est tombé. Rosh Chodesh il est avant donc Shabbat. Alors certains ils mangent la viande, continuent à manger de la viande jusqu'à Shabbat. Mais le minhag qui est le plus réputé, c'est que depuis le lendemain de Rosh Chodesh, c'est-à-dire à la sortie de Rosh Chodesh, on arrête de manger la viande, excepte le jour de Shabbat, parce que là, on n'a pas le droit d'être noeg minagi avilut le jour de Shabbat, on mange la viande sans problème. Maintenant, beaucoup posent la question, ils disent voilà, on va préparer de la viande pour Shabbat, mais souvent, il nous reste encore de la viande. Est-ce qu'on peut consommer ou pas? Rabotai, les posrim, ils parlent surtout, le Kafahim, il rapporte, il dit l'homme, il doit faire très attention. Même si on a toléré, dans certains cas, de manger de la viande, alors l'homme, hacham en averosho. Ça veut dire on va préparer notre Shabbat, même que d'habitude, on met donc beshefa, on met beaucoup, chacun il mange ce qu'il veut, et même s'il reste, ça ne dérange pas. On dit ce Shabbat, il faut calculer ce qu'on a vraiment besoin. D'accord, toi Shabbat, tu manges de la viande plus que d'habitude, il n'y a pas de souci. Mais si tu sais que la viande que tu vas mettre, tu vas préparer pour Shabbat, il va avoir plus que ce qu'on a besoin, donc il faut faire attention. Maintenant, s'il reste, alors sur ça, les posrim y parlent. Alors, il y a beaucoup qui pensent que celui qui a l'habitude, Sordar et Vérit, de la faire avec de la viande, il aurait le droit de manger donc la viande qui reste de Shabbat. Parce qu'on considère que déjà depuis vendredi après-midi, il y a ce qu'on appelle He'arat Shabbat. Il y a l'entrée, donc il y a l'éclairage de Shabbat qui va arriver, il y a une sensation de Shabbat. C'est pour ça que pour ceux
qui font Tikkun Hatzot. Alors le vendredi après-midi, on ne fait pas Tikkun Hatzot parce que déjà on entre dans Shabbat. La viande, on ne mange pas, mais donc on est dans l'ambiance de Shabbat. Alors maintenant, le samedi soir, alors celui qui a l'habitude de faire son dérivé avec de la viande, alors beaucoup ils tolèrent, ils disent, il peut manger la viande qui reste. Maintenant, si il me reste beaucoup, les autres jours, je ne peux pas manger, on tolère à donner aux enfants, c'est-à-dire les enfants qui ne sont pas alors ceux-là, on peut leur donner le reste de Shabbat. Mais sinon, Rabotai, la semaine, il faut marquer le coup, il faut sentir Tisha B'Av. Morena Rav Rabbi Mazouz, il rapporte dans son livre, il dit aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste? Quel rappel qui nous reste encore sur le Khorban? Et pratiquement plus rien, énormément de kolot, parce qu'on dit Iridat Adorot. C'est vrai, aujourd'hui, on vit dans un monde, on est faible, on n'a pas la force. Alors il y a beaucoup de choses, on a été meqil. Alors on permet. Il dit alors les cholapahot. Donc l'homme, il faut qu'il trouve des certaines conduites pour rappeler le Khorban Beit HaMikdash. Donc nous, on ne va pas s'amuser avec ça, de dire voilà, on va faire beaucoup de viande, comme ça on mange le jour. Non, Rabotai, fais ce que tu as besoin, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai quand il y a un soldat mitzvah, par exemple, qu'il y a une brit mila, on parle de la soldat du jour, pas la veille. Ce qu'on fait la veille, ce qu'on appelle bilada ou zohar, ça c'est pas un soldat mitzvah. On le fait parce que bon, il y a des raisons. Mais la vraie soldat qu'on fait, on appelle soldat Elia en avis, c'est le jour de la brit mila. Alors sur ça, c'est rapporté. Dans le Shulchan Aruch, le Haga, il parle beaucoup de ça. Et les Mefarshim, ils expliquent, ils disent, on pourrait tolérer. Mais tolérer pour qui? Seulement pour les gens, la famille, les familles, les personnes qui sont vraiment invitées. Mais les gens qui vont s'incruster pour venir pouvoir manger la viande, là, Rabotai, faire attention. Mais quoi qu'il arrive, donc même s'il y a des sardot mitzvah et que les posrim, ils ont toléré, là-bas aussi, on dit et faire attention de ne pas abuser, mais malgré tout, donc marquer donc ce qu'on est vers une journée qui est difficile, qui est Khorban Beit HaMikdash, et on a besoin, il faut qu'on soit triste pour le Khorban de Beit HaMikdash. Rabotai, c'est marqué, si on n'a pas mérité la construction du temple, on doit considérer comme si il a été détruit à notre période. Et là, Rabotai, on doit nous renforcer. Et à notre période, plus que jamais, multiplier dans les tfilotes. Donc, s'approcher à Kadosh Baruch un maximum, Bezat Hashem, Hashem yahish le gaolenu, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.